C'était pas un militant, c'est quelqu'un c'était probablement son premier rassemblement politique. En tout cas, c'était pas un habitué. On nous criminalise, on veut nous faire passer pour des terroristes. Mais la terreur, elle vient bien de l'État, il n'y a aucun doute là-dessus. La sphère de la politique classique ne croit plus en rien. Et c'est évidemment pour ça que plus personne ne croit en elle. Et il s'avère qu'il y a quelques endroits, de plus en plus nombreux, comme Notre-Dame-des-Landes, comme le Testé, où il y a des gens qui prennent acte de ça, qui ont pris acte du fait qu'il n'y avait plus rien à attendre de la politique classique. Que, évidemment, depuis 1972, le rapport du Club de Rome, on sait qu'il y a la crise écologique et on sait que les politiciens n'y ont jamais rien fait et n'y feront jamais rien. Et donc il y a des gens qui essayent de prendre au sérieux, minimalement, et Rémi Fraisse en faisait partie, ils essayent de prendre au sérieux minimalement la question de leur existence, la question des conditions matérielles de leur existence. Et ces gens-là, ils se retrouvent à la ZAD, ils se retrouvent au Testé, ils se retrouvent dans les émeutes, dont vous avez montré les images en vous gargarisant du fait que ces gens étaient des sauvages, etc. Mais qui sont ces gens? À propos du Tarn, vous avez dénoncé les djihadistes verts. Est-ce que vous n'êtes pas allé trop loin, vous? J'assume mes propos parce que ce sont les propos d'un homme en colère. Je suis là pour défendre la forêt de Sivins contre un projet de barrage inutile et imposé. Que les gens se renseignent, que les gens soient vraiment convaincus qu'ici ça sert à rien, parce que c'est vrai que c'est un désastre écologique. Et on aimerait bien qu'au-dessus, là, les politiques comprennent qu'il faut un moratoire avant que ça se construise, parce que ce qui joue ici, c'est vraiment énorme. Zone 1, ça coûte très cher. De 2, c'est notre campagne, il n'y a pas à y toucher, pour servir quelques agriculteurs. La zone humide, elle a été complètement dévastée dans la journée. C'est des machines qui travaillent très vite. La très belle forêt de Sivins, elle a été là aussi complètement coupée. Alors bon, ça avance, ça avance. Donc je résiste aussi au déboisement de la forêt, je résiste au déplacement des espèces protégées, je résiste face à l'absurdité humaine et des gens qui sont dans les bureaux et qui réfléchissent à bétonner la nature et puis à nous séparer de plus en plus d'elle. Et moi je suis là pour protéger la terre, en même temps que tout le monde ici. On est là pour éviter qu'on la salisse encore, qu'on la souille. Parce que ça serait vraiment intéressant qu'un débat public vraiment de fond voit le jour, parce qu'il y a vraiment des choses pas nettes qui se passent ici. La CACG a pour ordre de réactualiser son étude car les besoins agricoles ont changé et des lois plus strictes imposent des normes aux pollueurs, rendant le projet de barrage démesuré et inutile. Mais l'entreprise en difficulté financière est payée au pourcentage. Plus les travaux coûtent cher, plus elle sera gagnante. Elle maintient alors tous ses calculs de 2001 et représente le projet sous un vernis écologique. La facture s'élève à plus de 10 millions d'euros, ainsi que des centaines de milliers d'euros pour l'entretien annuel, le tout avec de l'argent public. Je suis sur les ZAD en fin de compte depuis presque 30 ans. Je pense que c'est ce qu'il y a de mieux à faire, défendre la terre, parce qu'elle est en danger de mort et ne rien faire, c'est participer à sa destruction et qui continue à sa mise à mort programmée. Alors aujourd'hui précisément, il y a 4 machines qui sont venues pour déboiser, pour raser une partie des arbres, tout ce qui se trouve ici et là apparemment. Et du coup, elles sont accompagnées de forces de l'ordre, donc il y a beaucoup de gendarmerie, de gendarmes mobiles. Ces gens, c'est vos enfants, c'est vos neveux, ces gens-là, c'est nous, en fait, c'est notre génération. Notre génération, elle trouve plus de sens à s'affronter avec la police lorsque celle-ci nous envoie des bombes du gaz lacrymogène, nous tabasse, etc. Cette génération, elle trouve plus de sens à trouver des nouvelles formes politiques qu'à croire une seule seconde, un quart de seconde que Corinne Lepage ou que le PS ou que on ne sait quel réac vont nous sortir de là. Moi, j'ai l'impression que, et juste pour mettre au clair certaines parce que là on a entendu beaucoup, ah oui c'est radicaux, oui c'est les anarchistes, après bon c'était pas les anarchistes, c'était l'extrême droite. J'ai l'impression que vraiment vous habitez sur une autre planète, je suis désolé de vous le dire, et surtout vous comprenez à peu près rien de ce qui se passe dans la jeunesse. Il y a une expérimentation politique
qui est entamé et qui commence. Et c'est ça qui se joue maintenant, et c'est ça que font les jeunes aujourd'hui. Et laissez-moi terminer, j'ai presque terminé. J'ai presque terminé. Ça va vraiment changer la vie des gens et que ça va vraiment je vous laisserai faire votre monologue. Non, mais je fais pas de numéro. Moi, je voudrais juste terminer ce que j'ai à dire. Vraiment. Après, si vous voulez, je m'en vais. Je vous laisse parler entre vous. Ça m'est égal. Je voudrais juste terminer là-dessus. Non, on voudrait échanger avec vous. Oui, mais laissez-moi terminer. On échange à partir de là. Et donc, la dernière, pas pour la lutte armée ou la violence. On veut discuter avec vous. De quoi vous parlez, lutte armée? Arrêtez de sortir des mots comme ça. C'est une bataille sémantique ridicule. Vous bougez pas non plus, ok? Que moi je vénère, ok? À l'évidence, la question de la violence n'est absolument pas posée par les jeunes, ni par les jeunes révolutionnaires, elle est posée par la police. Hier, il y a eu vraiment une grosse action des policiers. Ils sont arrivés avec des gaz lacrymogènes, des flashballs, je m'en suis même pris un sur le doigt. Et on ne sait pas trop ce qu'ils voulaient faire, mais on sait juste qu'ils ont piqué du matériel médical et qu'ils ont étalé toute notre nourriture par terre à coups de pied, à coups de choses comme ça. J'ai absolument envie qu'on se batte parce que comme ça, ils justifient leur violence. Et c'est trop simple. Il faut réussir à aller un petit peu au-delà des choses simples qu'on peut voir avec nos yeux. C'est un peu plus compliqué que ça, quoi. Donc non, on va pas jouer dans leur jeu. Aujourd'hui, si la police évacue le camp, vu le nombre qu'on est et le nombre de flics qu'on va se taper, on va pas jouer au héros. On verra bien. C'est lamentable. Ceux qui définissent le niveau de la violence, c'est la police. Pascal Bruckner voulait intervenir depuis un moment. Ce qui vient d'être dit est très intéressant. La jeunesse trouve son sens à affronter la police. Monsieur fait sa crise d'adolescence dans une société sans père. C'est ça. C'est bon, t'as bien que ta matraque là, T'es une belle enflure. Tu me frappes, je préfère me tuer devant toi, c'est clair, t'auras un monstre d'inconscience, mon pote. Frappe-moi, vas-y, viens. Viens me frapper, putain. J'attends que ça, mon pote. Hey, salut la caméra. Tiens, filme ma gueule, je suis fier de ce que je fais, bâtard. Les émeutiers adorent affronter les CRS. C'est une manière de retrouver une autorité à renverser. Pour moi, la violence n'est pas une solution. Mais en même temps, si ça les ralentit, si même ça peut arrêter le projet, ça me va. Juste, il faut pas qu'on tombe à un endroit où ça nous dépasse. Parce qu'ils sont plus forts que nous en violence, en fait. D'accord, vous vous gazez la gueule. Ah, vous êtes complètement con ou quoi? Ah, vous vous gazez la gueule tout seul. Respire l'odeur de ta vie, tocard. Respire l'odeur de ta vie. On t'a entraîné pour ça, bouffon. Quiconque suggère que ce sont les manifestants qui instaurent le rapport, c'est un coup de philosophie politique absolument incroyable. On arriverait à suggérer, ne serait-ce qu'un quart de seconde, que ce n'est pas le pouvoir d'État qui réprime le peuple, mais c'est le peuple qui réprimerait le pouvoir d'État. Arrêtez de rigoler 3 secondes. Il n'est pas interdit d'être cordial. Vous me laissez terminer. Il y avoir de l'humour. C'est ça. Il y avoir un peu d'humour. Laissez-le terminer, Mathieu Burnal. Terminé. Pardon. La merde. Allez avec eux, allez avec eux. Vous allez avoir 2 ou 3 morts. On va parler de vous.
Et puis ça va repartir pareil, et un jour un politique va dire on arrête tout. C'est dommage que vous n'ayez pas un peu de jugeote. Cet étudiant de 21 ans, passionné de botanique, était là en toute innocence pour défendre une zone naturelle protégée. 2000 personnes, peut-être plus, ont observé 1 minute de silence à sa mémoire. Ce soir, le parquet de Toulouse a ouvert une information judiciaire contre X du chef de violence volontaire ayant entraîné la mort sans intention de la donner, fait commis par une personne dépositaire de l'autorité publique dans l'exercice de ses fonctions. La plaie importante, située en haut du dos de Rémi Fraisse, a été causée, selon toute vraisemblance, par une explosion. Le légiste ne peut ni affirmer ni infirmer, sur la base des lésions anatomiques relevées, que l'origine de la plaie proviendrait d'une grenade lancée depuis la zone où les gendarmes étaient retranchés. Dans l'attente des conclusions de cette enquête, j'ai demandé à ce que l'on suspende l'utilisation de ces grenades offensives. Là-bas, dans ce coin du Tarn, il est clair qu'on a joué l'escalade. Et qu'on s'est dit, eh ben, ces gens vont la fermer, à force ils vont finir par se fatiguer, on passe en force, on rase la forêt. Bon, et ça continue. Le président du Conseil général fait une déclaration qui est absolument inouïe de la part d'un membre du PS. Il dit mourir pour des idées, c'est un peu bête et même stupide. Ah bon, il fallait dire ça à Jaurès, hein, qui lui est mort aussi pour ses idées. On pouvait éviter ce mort inutile, on pouvait éviter tout ce gâchis en s'asseyant autour d'une table, mais il y a eu des gens butés qui ont joué leur carrière personnelle, politique. Et des bétonneurs derrière. La meilleure conclusion et les meilleures manières de respecter la mémoire de ce jeune homme et de ne pas construire un barrage sur un cadavre, c'est d'annuler la déclaration d'utilité publique. Un certain nombre de propos qui ont été tenus ce matin sont des propos qui m'ont choqué. J'ai trouvé un escadron meurtri, profondément touché par cette opération de maintien de l'ordre et conscient du drame qui s'est produit à cette occasion. Ça, c'est ce qu'a tué Rémi, mon gars. Regarde, je me suis pris pas l'explosion, moi je me suis pris ça. Niquez vos mères, les keufs. On vous encule vos morts si vous voyez ça. Ça, c'est ce qu'a tué Rémi, c'est une grenade de désencerclement. Voilà ce que ça fait, juste une bille projetée. Ça, c'est qu'un exemple supplémentaire du fait que la gestion politique du drame qui est survenu vis-à-vis de Rémi Fraisse est une cascade de provocations, et ça, c'en est une supplémentaire. Je trouve que ce qui se passe aujourd'hui dans le pays est confondant de bêtises, d'inhumanité, de calculs à court terme, de politique politicienne, et qu'on a des gens qui au moins ont le courage de se battre pour des combats qui sont fondamentaux pour l'humanité. J'en suis une mère indignée. J'ai des enfants de cet âge-là, qui ont le droit d'aller venir manifester, de participer à quelque chose qui correspond à un sentiment profond d'injustice. Dans un communiqué, les gendarmes affirment avoir été pris à partie par des individus violents, encagoulés, qui les auraient attaqués à coups de cocktails Molotov, d'engins explosifs et de projectiles. J'étais dans les affrontements parce que je rapatriais des blessés du côté manifestant. Et je peux vous dire que des blessures, j'en ai vu. Des flashballs tirés en plein dans la figure, j'en ai vu. Et je n'ai vu que des actions comme ça, que des exactions. Pour lui ainsi que pour les témoins présents, c'est sûr, c'est la police qui est responsable de la mort de Rémi. Là, il était vraiment très proche des gendarmes quand il a été tué. Il y a des témoins qui l'ont vu recevoir des grenades. Il s'est effondré, ensuite il a été tabassé à terre par les gendarmes et qui l'ont ensuite traîné. Ce qui est navrant selon lui, c'est que Rémi n'était pas venu pour en découdre avec les forces de l'ordre. Ni lui, ni personne d'ailleurs. Mais il est mort de quoi, Rémi Fraisse? C'est ça dont on est en train de dire. Il est mort de rien. Dans un tragique concours de circonstances. C'est ça que nous dit le responsable de la gendarmerie depuis le début. Il est mort, tué par qui? Par une grenade offensive. C'est ça que nous a dit M. Cazeneuve. Cette grenade offensive, M. Bourdin, pardon de le dire, elle est envoyée par quelqu'un. Elle est envoyée par des gardes mobiles qui ont envoyé sur un groupe de manifestants plusieurs grenades offensives.
Ils n'ont pas pu le faire sans avoir l'aval, voire l'ordre d'un responsable hiérarchique. Ce responsable hiérarchique, pardon de le dire, n'a pas pu le faire sans un ordre de la préfecture, qui elle-même n'a pas pu le faire sans l'aval du ministère de l'Intérieur, c'est-à-dire le ministère de tutelle. Avant de poser cette question, et je sais que les avis divergent souvent au sein de notre Assemblée sur la politique à mener en matière d'écologie, mais je suis persuadée qu'ici, tous les membres de cette Assemblée déplorent la mort injuste de Rémi Fraisse. Le groupe écologiste souhaite donc consacrer une minute de cette question à une minute de silence pour dire combien nous sommes touchés par la mort de ce jeune manifestant qui ne faisait que défendre la nature. Madame Duflot, il est de tradition dans notre hémicycle de saluer par une minute de silence les décès survenus parmi nos forces armées ou parmi les otages. Donc je vous demande de poursuivre votre question. Mon fils n'était pas quelqu'un de violent, c'était un garçon engagé dans l'environnement. Par contre, je pense que c'était quelqu'un de déterminé. Donc, quand je pense qu'il a vu toutes ces violences, il n'a pas pu s'empêcher certainement d'y participer. Lorsque l'on est attaché à l'apaisement, lorsque l'on souhaite que la violence recule, on doit être dans ces circonstances attaché à un certain nombre de principes, et notamment au principe de responsabilité. Non, vous avez tué un jeune. Arrêtez, madame, c'est bon. Vous l'avez mérité. Non, mais vous n'avez pas tapé sur des femmes, quand même. C'est pas vrai. Alors, vous tapez sur des femmes. Oui, c'est bon, monsieur. Rentrez chez vous. En avant. Ils viennent des années 70 que je dénonce, que je déconstruis. C'est la fascination pour la violence de l'extrême gauche écologique. L'État sera très déterminé. Et nous ne nous laisserons pas impressionner par des groupes qui n'ont rien à voir avec l'idée qu'on peut se faire de la liberté de manifester, d'émettre une opinion. Vous kiffez ça! Vous kiffez ça, massacrer les gens! Ça vous fait plaisir! Ça ressemble à rien, monsieur. Dégagez! Non! Mon partir! Mon partir! C'est la fascination pour la bande Abadère, pour la brigade rouge, pour les brigades rouges. Ce sont les mêmes. C'est lié. C'est des gens qui portent le kéfier palestinien. C'est ça. C'est l'extrême gauche qui manifeste pour les sans-papiers. Tout ça, c'est les mêmes. C'est d'ailleurs leur contradiction à eux. Alors que la manifestation dégénère, le procureur révèle les premiers éléments de l'autopsie. Rémi Fraisse aurait succombé à une explosion. Il m'a tapé dessus un coup de barre. Ils m'ont tapé un coup de barre dessus, voilà. Des mouchoirs, ça va. Assassin! Tueur d'enfants! Assassin! Niquez ma mère! Ces gens-là sont des casseurs. Ils ont des looks de casseurs. Sauf qu'il se trouve que c'est pas des manifestants, c'est pas des militants d'extrême gauche, ce sont des policiers. Ce que je vous montre là à l'écran sont des policiers encagoulés. Des policiers qui se seraient déguisés en casseurs. Le leader du NPA les accuse de favoriser les violences dans ce type de rassemblement. Des critiques totalement infondées pour les syndicats de police.
Là, ce qui s'est passé est assez clair. Ce n'est pas ce que je disais tout à l'heure, c'est pas qu'on est dans un état fasciste. Ce qui est clair et ce qui est posé par le gouvernement, c'est qu'aujourd'hui, les gens qui prennent au sérieux la question de l'environnement, au sérieux la question politique, la police leur tire dessus. Il proclamait avec furie le droit, fût-ce par le tremblement et l'épouvante, forcer le genre humain au paradis. Ils semblaient des barbares, et ils étaient des sauveurs. Ils réclamaient la lumière, avec le masque de la nuit. En regard de ces hommes farouches, nous en convenons, effrayants, mais farouches et effrayants pour le bien. Il y a d'autres hommes, souriants, brodés, dorés, enrubannés, constellés en bas de soie, en plumes blanches, en gants jaunes, en souliers vernis, qui, accoudés à une table de velours au coin d'une cheminée de marbre, insistent doucement pour le maintien et la conservation du passé, du Moyen-Âge, du droit divin, du fanatisme, de l'ignorance, de l'esclavage, de la peine de mort, de la guerre, glorifiant à demi-voix et avec politesse le sabre, le bûcher et l'échafaud. Quant à nous, dit le poète, quant à nous, si nous étions forcés à choisir entre les barbares de la civilisation et les civilisés de la barbarie, nous choisirions les barbares.